Bonjour à tous, alors c'est encore David pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo-là je vais vous parler de l'évangile de Barnabé ou plutôt du supposé évangile de Barnabé. Alors pour info, en très grande partie ce que je vais dire vient du site Jésus-Islam Info. Alors je vous invite vraiment, chers amis musulmans, à aller consulter ce site. C'est quelqu'un qui était musulman et puis qui a rencontré le Christ. Il a fait un site. Alors le but c'est de répondre aux questions voilà, que vous vous posez, que vous nous posez aussi, et vous trouverez dans ce site-là aucune attaque ni contre les musulmans ni contre qui que ce soit. Et alors on a quelques musulmans d'entre vous qui nous disent que l'évangile de Barnabé aurait été écrit pas au 1er siècle, après Jésus-Christ, par Barnabé, un homme juif qui voyageait avec Jésus, et que cet homme aurait même été un disciple de Jésus. Et que cet évangile, évidemment, est véritable, et que nous, les chrétiens, on l'aurait caché, parce qu'il annonce la venue du prophète Mohammed. Alors, je vais vous donner pas mal d'arguments pour vous démontrer par A plus B que cet évangile de Barnabé, il contredit complètement l'écrit biblique, mais qui contredit aussi l'écrit coranique, et que ça pose vraiment problème. Alors, première contradiction. Au chapitre 3 de l'évangile de Barnabé, Marie donne naissance à Jésus sans douleur. Le Coran, à la sourate 19, précise que Marie a donné naissance à Jésus avec douleur. Alors, un des deux livres est faux, on est bien d'accord. Une seule femme est autorisée à un homme, et ça on peut le lire en Barnabé, chapitre 115. Le souci, c'est que le Coran dit à la sourate 4 et au verset 3 qu'un homme peut prendre 3 ou 4 épouses. Donc là aussi, on a une contradiction. Dans l'évangile de Barnabé, au chapitre 105 et au chapitre 178, il y aurait 9 cieux. Le souci, c'est que le Coran stipule qu'il n'y a que 7 cieux. Et on le trouve dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passages. Encore une fois, contradiction entre les deux livres. Quatrième point, la circoncision serait nécessaire pour le salut éternel. Ça c'est écrit en Barnabé, chapitre 23. Le souci, c'est que le Coran n'a pas cette exigence de circoncision pour être sauvé. Encore une fois, un des deux livres est faux. Ensuite, Adam lui-même serait circoncis. Encore une fois, Barnabé, chapitre 23. Le Coran ne soutient pas du tout, encore une fois, cette information. Puis en plus, ça n'a absolument aucun sens, les amis. Adam n'était pas juif et les juifs n'existaient même pas à l'époque d'Adam. Alors, il faut savoir que la circoncision, c'est venu avec les juifs. Donc, comment est-ce que Adam peut être circoncis sans même être juif? Ça n'a absolument aucun sens. La contradiction aussi entre les livres. Ensuite, on a une fausseté. Ça sera le point 6. L'évangile de Barnabé affirme que Jésus est né lorsque Pilate était roi. Mais le souci, c'est que l'histoire rapporte que Pilate n'a jamais été roi. Il a été gouverneur en 26 ou en 27 après Jésus-Christ. Encore plus étrange, on a une affirmation au chapitre 93 de l'évangile de Barnabé qui dit que le souverain sacrificateur est donc un juif, et aussi Hérode et sûrement Pilate ont voulu adorer Jésus. Alors là, c'est incompréhensible cette affirmation. Il faut se rappeler, les amis, que le souverain sacrificateur était un ennemi juré de Jésus. Il ne pouvait pas vouloir l'adorer, ça c'est impossible. Hérode était aussi un ennemi de Jésus. Et Pilate, lui, il était carrément un Romain qui n'avait pas reconnu Jésus comme Messie, ni comme fils de Dieu, ni comme Dieu, et qui ne pouvait pas du tout l'adorer. Donc là, c'est vraiment une fausseté énorme. 8e point, dans le chapitre 193,
de l'évangile de Barnabé, Jésus prédit sa mort. Le souci, c'est que dans le Coran, en 3,55 et en 4,157, il est dit que Jésus n'est pas mort. En plus de ça, on a une confusion, en plus d'une contradiction, c'est que dans l'évangile de Barnabé au chapitre 216 et au chapitre 217, il est dit que c'est Judas qui a été tué à la place de Jésus. Donc on comprend d'où vient cette affirmation. Alors là, les deux livres se contrarient complètement, mais il y a aussi une confusion. Ensuite, 9e souci, l'évangile de Barnabé au chapitre 53 déclare que tous les hommes et tous les êtres vivants mourront le 13e jour de la période qui précède la fin des temps. Alors que le Coran, lui, il affirme que les hommes vivront jusqu'au jour du jugement, lorsque la trompette elle aura sonné. Et on peut lire ça au chapitre 80 et au verset 37. Encore une contradiction. Alors, 10e point, là on a une contradiction qui est énorme. Dans les chapitres 42 et 82 de ce supposé évangile de Barnabé, Jésus affirme lui-même qu'il n'est pas le Messie. Dans le chapitre 97, Jésus va même plus loin. Il dit que le Messie, c'est le prophète Mohammed. Alors ça contredit totalement le Coran qui affirme en Sourate 4, verset 171, Sourate 5, verset 17, Sourate 5, verset 72, Sourate 5, verset 75, et dans au moins cet autre passage que c'est Jésus le Messie. Et en plus, dans le Coran, Mohammed n'a jamais le titre de Messie. Il a le titre de sceau des prophètes. Alors là, c'est énorme, on est bien d'accord. Si l'évangile de Barnabé est vrai, alors le Coran est complètement faux. Et si Mohammed est bien le Messie, comme l'évangile de Barnabé le dit, alors le Coran est faux, et le Coran trompe même les musulmans, parce que le Coran annonce que c'est Jésus qui revient, c'est pas le prophète Mohammed. Donc là, la contradiction, elle est immense. Point 11, dès le début de cet évangile, Jésus est appelé le Christ. Alors, il faut savoir que le mot Christ, c'est la traduction du mot hébreu Mashiach. Et Mashiach, ça veut dire quelqu'un qui est oint. Et concernant Jésus, ça veut dire qu'il est le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Qu'il est le Messie, le Sauveur attendu. Mais le souci, c'est que dans cet évangile-là de Barnabé, Jésus n'est plus le Messie. Et comment est-ce que ce Barnabé, qui serait un juif, a pu utiliser ce terme-là de Christ, donc qui veut dire le Messie, et en même temps, il dit qu'il n'est pas le Messie. Ça n'a absolument aucun sens. Ça démontre clairement que premièrement, c'est pas Barnabé qui a écrit ça, et deuxièmement, la personne qui a écrit ça n'était même pas juive. Un juif n'aurait jamais fait cette erreur-là. Point numéro 12, dans l'évangile de Barnabé, au chapitre 53, il est dit que les anges vont mourir au moment du jugement. Alors, le Coran enseigne autre chose. Le Coran dit que le jour du jugement, 8 anges porteront le trône d'Allah. Et on peut lire ça en Sourate 69, verset 17. Là, on est encore dans une contradiction. Ça en fait 11 en tout. Je ne sais pas si vous avez compté. Point numéro 13, dans les chapitres 20 et 21 de cet évangile-là, nous pouvons lire que Jésus s'est rendu de la mer de Galilée à Nazareth en bateau. Alors là, les amis, moi j'ai envie de sourire parce que ça, c'est complètement impossible. Et vous savez pourquoi ? Parce que Nazareth est à 20 km de la mer. Donc c'est impossible ça. À votre avis, Barnabé, qui était un soi-disant juif et suiveur de Jésus, ne savait pas ça ? Donc là vraiment c'est une erreur géographique grossière et énorme. Et ça démontre encore une fois que cet évangile-là c'est un faux. Point numéro 14, et ça sera le dernier point, dans le chapitre 97, Jésus aurait annoncé le prophète Mohammed. Alors, ma question que je pose à vous, chers amis musulmans, c'est la suivante.
quel crédit vous pouvez accorder à ce supposé évangile de Barnabé alors qu'il contredit autant de fois le Coran et même qui contredit autant de fois l'écrit biblique qui lui-même est validé 34 fois par le Coran. Ça n'a aucun sens, vraiment. Alors, conclusion que je veux faire. Les écrits des premiers enseignants de l'Église ne mentionnent jamais, nulle part, ce supposé évangile de Barnabé. Point numéro 2, les premiers écrits islamiques ne le mentionnent pas non plus. Et comprenons bien, chers amis, que si cet écrit avait existé au moment où le Coran est venu, eh bien, les exégètes musulmans, ils s'en seraient servis pour justifier le prophète Mohammed, puisqu'il est soi-disant annoncé dedans. Et il faut comprendre aussi que les érudits musulmans modernes, actuels, rejettent complètement, les érudits musulmans sérieux, j'entends, rejettent complètement ce faux évangile de Barnabé à cause du trop grand nombre de contradictions qu'il a avec le Coran, et puis les faussetés, il y a plein de faussetés. Et là, j'en ai listé, les amis, que 14, il y en a beaucoup plus en vérité. Alors, avec autant de contradictions flagrantes et grossières entre l'évangile de Barnabé et le Coran, un des deux livres est obligatoirement faux. De plus, ce supposé l'évangile de Barnabé, il contredit complètement l'écrit biblique aussi. Et moi, je conclurai, chers amis musulmans, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cet évangile-là pour justifier le prophète Mohammed et pour faire dire des choses à Jésus, chose qu'il n'aurait pas dite. Ben, si vous utilisez ça, ça n'est pas vraiment sérieux. Parce que même vos exégètes et vos savants n'utilisent pas cet évangile. Il est trop grossier, il est trop faux, et puis c'est trop facile à démontrer qu'il y a beaucoup de fausseté dans cet évangile. Voilà, chers amis, je vous dis au plaisir pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.